Deux ministres étaient au point de presse du gouvernement ce matin. Jean-Bertin Ouédraogo des infrastructures a fait le point des grands chantiers d'entretien et de bitumage des routes. Le ministre Alain-Edouard Traoré de la communication a annoncé la tenue demain d'une rencontre sur l'impact des mesures sociales. La synthèse avec Abdoul Rasmanezongo. Point de presse du gouvernement de ce jeudi 16 janvier 2014. Jean-Bertin Ouédraogo, face aux hommes des médias, aborde des sujets concernant la mise en œuvre des travaux IMO, haute intensité de main-d'œuvre, le réseau routier, la gestion du secteur des transports, entre autres. Nous pouvons dire que l'opération a été lancée effectivement en fin 2011, avec le recrutement en début 2012 de 1100 jeunes et femmes pour les travaux IMO et 65 jeunes pour la formation à la conduite polyvalente des engins du bâtiment et du travaux publics. En 2013, cette opération a été renouvelée avec respectivement le recrutement de 12 380 jeunes et de 130 jeunes pour la conduite. En 2014, les prévisions prévoient 12 400 jeunes à recruter et 130 jeunes pour la formation à la conduite. Notre réseau routier compte 15 272 km et nous avons à peu près 46 000 km de pistes que nous avons répertoriées. Alors, véritablement, sur les 15 272 km, l'État fait un effort annuel d'environ 14 milliards de francs CFA, ça varie entre 12 et 14 milliards de francs CFA, pour garantir l'entretien courant de ce réseau. Nous avons également la réhabilitation et la construction de la réhabilitation du chemin de fer qui ira donc d'Abidjan à Kaya et la construction d'une nouvelle ligne qui va démarrer évidemment de Kaya jusqu'à Tambao. Et enfin, dans le domaine du transport aérien, nous avons le démarrage des travaux des voies d'accès à l'aéroport de Doncin qui vont être lancés d'ici là parce que les processus d'acquisition sont pratiquement bouclés. En matière de transport routier, il s'agira en 2014 du démarrage effectif de l'opération de sécurisation des titres de transport et de réimmatriculation du parc des véhicules. Alain-Edouard Traoré, lui, a répondu à une question d'actualité relative au code minier avant d'annoncer une importante rencontre du gouvernement censée se tenir demain 17 janvier à Ouagadougou. Un texte comme le code minier, en réalité, vise un ensemble d'objectifs qu'il faille essayer d'atteindre au terme du vote de la loi. Si nous avons un code minier qui ne permet pas aux investisseurs de venir au Burkina, qui ne permet pas au Burkina Faso de développer les secteurs miniers, je pense qu'on n'aura pas atteint les objectifs. Et comme tout projet de loi, il y a un processus de discussion, de prise en compte des différents intérêts, de l'équilibre global qu'il y a entre les différents acteurs concernés. Et je pense que c'est à ce niveau que les discussions continuent et par rapport à ce que chaque partie devra espérer justement de ce nouveau code minier. Il est important de faire le point. C'est en cela que le gouvernement, avec l'ensemble des bénéficiaires et des acteurs impliqués justement dans la réalisation de ces mesures sociales, se retrouve demain à Ouagadougou sous la présidence de son Excellence le Premier ministre pour mesurer l'impact. Et demain, justement, en toute responsabilité, le gouvernement va avoir des échanges, des discussions franches avec les bénéficiaires pour mesurer l'impact justement de ces mesures sociales, son impact en matière de création d'emplois, son impact en matière d'amélioration des conditions de vie des étudiants. En rappel, cette batterie de mesures sociales consenties par le gouvernement avait coûté la bagatelle somme de 64 milliards de francs CFA.